Bonjour, pour terminer le point 3 du chapitre 1 consacré aux sources organisationnelles du conflit, je vais maintenant vous parler du système de récompense et donc le 3.3, le système de récompense. Le système de récompense, on l'appelle aussi le système de rétribution. Et ce système de récompense ou de rétribution, il nous intéresse principalement pour deux raisons. Tout d'abord, tout système de récompense véhicule et désigne un certain nombre de valeurs. Les récompenses attribuées dépendent toujours d'un système de valeurs. Citons quelques exemples de valeurs. La performance, le service rendu au client, le professionnalisme, le courage managérial, l'audace. Voilà quelques exemples de valeurs. Quand on manage le personnel à partir de ces valeurs, bien évidemment, on va essayer d'évaluer les salariés par rapport au respect de ces valeurs. Alors, le système de récompense peut alors déclencher des comportements qui sont favorables au conflit. Alors, on peut prendre l'exemple des entreprises qui valorisent par exemple le conflit comme mode de management et qui font du conflit une valeur centrale. C'est-à-dire que dans ces entreprises, il faut être capable de gérer le conflit, il faut être capable de dépasser l'autre et de tirer son épingle dans un conflit pour progresser dans sa carrière. C'est un mode de management, c'est une pratique que l'on retrouve très souvent, par exemple, dans les grandes entreprises américaines qui prônent, par exemple, le conflit comme une valeur centrale pour réussir, sous couvert d'émulation et de mise en concurrence des individus les uns avec les autres. Prenons un exemple. Une même mission va être confiée en parallèle à deux services ou à deux salariés que l'on met en situation de concurrence. La récompense va être attribuée à l'un de ces deux salariés ou de ces deux entités. Le message que la direction envoie alors à ces entités ou à ces salariés est le suivant, que le meilleur gagne. La récompense a en fait un double sens. Il faut certes avoir réussi la mission, mais il faut avoir fait mieux que l'équipe concurrente, il faut avoir fait mieux que son collègue. Alors, cette stratégie, elle a potentiellement un prix. Cette stratégie peut entraîner de l'émulation, mais cette émulation, elle peut aussi déclencher un climat hautement conflictuel. Alors peut-être pour le plus grand bien de l'entreprise, mais pas toujours, cela est discutable, mais au prix d'une ambiance de travail éventuellement très dégradée. Et puis on peut toujours se poser la question de quelles sont les conséquences à long terme, notamment sur le bien-être au travail, de ce type de pratique et de management. Ça, c'était mon premier point. Ensuite, deuxième point important, un système de récompense peut inclure des récompenses qui vont déterminer des stratégies contradictoires. Ce sont alors les contradictions propres au système de récompense qu'il faut analyser en tant que telles. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple des salariés à qui l'on demande d'une part de réaliser une performance individuelle et d'autre part de réaliser une performance collective. Je me focalise sur ces deux points. On va leur demander d'une part de réaliser une performance individuelle. Cette performance individuelle va être récompensée en termes de salaire ou de prime. Ceci étant, on va encourager des comportements individualistes. Et d'autre part, on va dans le même temps encourager l'atteinte d'une certaine performance collective, donc c'est la performance d'équipe qui va compter, et on peut éventuellement rémunérer ou reconnaître symboliquement cette performance collective. Donc ces deux modes de récompense peuvent être contradictoires. On retrouve là une tension classique en management entre l'individuel et le collectif, et ces deux modes de récompense
risque de déclencher en permanence des conflits au sein d'une équipe, une sorte de tiraillement entre la logique individuelle et la logique collective. Ce sont des situations qui, dans certains cas, sont à éviter, sont à bannir, et la difficulté, c'est véritablement de réconcilier l'individu et le collectif, les performances individuelles et les performances collectives, pour essayer d'avoir une cohérence d'ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire de manière très rapide sur le système de récompense. J'en ai maintenant terminé avec le chapitre 1, les sources du conflit. Nous avons donc passé en revue les sources psychologiques, sociales et organisationnelles du conflit. Et là, dans la prochaine vidéo, j'entamerai mon chapitre 2 qui est lui focalisé sur la compréhension des situations conflictuelles à partir de l'analyse stratégique des organisations. Au revoir.